Les premiers humains étaient principalement nomades, se déplaçant constamment à la recherche de nourriture. Cette mobilité était cruciale pour leur survie, car elle leur permettait de suivre les troupeaux d'animaux et la végétation saisonnière. Ils vivaient généralement en petits groupes. Ces groupes étaient souvent des unités familiales élargies, ce qui leur permettait de maintenir une structure sociale soudée tout en restant suffisamment petits pour être mobiles. Leur subsistance dépendait fortement de la chasse et de la cueillette de plantes sauvages, de fruits, de noix et de graines. Leur régime alimentaire était varié, selon la région et la saison. Ils utilisaient des outils en pierre pour chasser et dépecer les animaux. Ces outils ont évolué au fil du temps, devenant plus sophistiqués dans leur conception et leur fonction. Les structures sociales étaient probablement égalitaires, sans hiérarchie rigide. La survie du groupe dépendait de la coopération et du partage des ressources. L'expression artistique, comme en témoignent les peintures rupestres comme celle de Lascaux, en France, et les petits objets sculpturaux, suggère une vie culturelle riche. Ces artefacts indiquent des croyances religieuses précoces ou des pratiques chamaniques. Les abris étaient temporaires et consistaient souvent en de simples constructions. Les grottes, lorsqu'elles étaient disponibles, étaient couramment utilisées. Les vêtements étaient fabriqués à partir de peaux d'animaux et étaient essentiels à la survie, en particulier dans les climats plus froids. Les premiers humains étaient très adaptables, occupant une gamme d'environnements allant des savanes africaines aux conditions arctiques. La maîtrise du feu a été une étape importante car elle a fourni de la chaleur, une protection et un moyen de cuire les aliments, les rendant plus digestes et plus sûrs à manger. Au cours du Paléolithique, les humains ont connu plusieurs périodes glaciaires et ont dû s'adapter à l'évolution des climats et des paysages. Cette période a vu d'importantes migrations et une évolution dans le comportement humain et dans les outils. Alors que la dernière période glaciaire s'éloignait, il y a environ 12 000 ans, elle a inauguré un climat plus stable et plus chaud, entraînant une abondance de vie végétale et animale dans des régions comme le Croissant fertile. En réponse à la croissance des populations et à la pression exercée sur les ressources, les groupes de chasseurs-cueilleurs ont commencé à expérimenter la culture de céréales sauvages comme le blé et l'orge. Ce passage à une agriculture délibérée a marqué le début de la révolution néolithique, changeant fondamentalement l'interaction humaine avec l'environnement. L'approvisionnement alimentaire fiable de l'agriculture a permis à ces premiers humains d'établir des établissements permanents, réduisant le besoin d'une existence nomade. Avec la domestication d'animaux comme les chèvres et les moutons pour la viande, le lait et le travail, ces communautés sont devenues plus autosuffisantes, favorisant le développement de structures sociales complexes. Souvent considéré comme le berceau de la civilisation, le Croissant fertile au Moyen-Orient a vu certains des premiers développements dans l'agriculture et les établissements permanents. Il comprend des parties de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de la Palestine, d'Israël et de la Jordanie actuelle. Avec les progrès des techniques agricoles, les communautés ont commencé à produire des surplus alimentaires. Il n'était pas nécessaire que tout le monde soit agriculteur. Cela a permis à certaines personnes de développer d'autres compétences, menant à des professions comme la poterie, le tissage et la fabrication d'outils. La domestication des animaux a conduit à l'émergence de bergers. Avec les établissements permanents, le besoin d'abri a conduit à l'émergence de constructeurs pour construire des maisons et d'autres structures pour la communauté. Ils ont finalement commencé à échanger les biens excédentaires contre les biens et services dont ils avaient besoin. Une lance fabriquée à la main pouvait être échangée contre un tissu tissé, ou une vache contre un sac de céréales. Outre les biens, les services étaient également échangés. Le système de troc est né. Avec la complexité croissante des structures économiques et sociales, un besoin d'organisation et de gouvernance est apparu. Cela a conduit au développement de hiérarchies sociales et à l'émergence de dirigeants ou d'organes directeurs pour gérer les ressources, les lois et les travaux publics. Au fur et à mesure que les colonies grandissaient, le besoin d'une planification urbaine organisée se faisait sentir. Les premières villes ont commencé à développer des infrastructures telles que des routes, des marchés, des temples et des installations de stockage. La métallurgie, le processus d'extraction et de manipulation des métaux, a été un développement révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité. La première phase de la métallurgie est marquée par l'utilisation de métaux natifs, en particulier le cuivre, qui était utilisé dans leur état naturel et métallique. Cette période est connue sous le nom d'âge du cuivre et a commencé vers 5000 avant notre ère. L'âge du bronze a suivi vers 3300 avant notre ère, puis l'âge du fer a commencé vers 1200 avant notre ère.
La capacité à créer et à manipuler des métaux a révolutionné de nombreux aspects de la vie, y compris l'agriculture avec des outils améliorés, le développement de réseaux commerciaux pour l'acquisition et la distribution de métaux et des technologies militaires avec des armes plus puissantes. Uruk en Mésopotamie, l'une des plus anciennes villes connues, fondée vers 4000 avant notre ère, était un centre de commerce, d'art et d'architecture. On pense également qu'elle est le site des premières formes d'écriture. L'invention des systèmes d'écriture, tels que le cunéiforme en Mésopotamie en 3500 avant notre ère, et les hiéroglyphes en Égypte vers 3200 avant notre ère, a marqué une avancée cruciale dans la civilisation humaine, permettant la documentation et la préservation d'informations au-delà des traditions orales. En Mésopotamie, le cunéiforme a évolué à partir de simples pictogrammes vers un système d'écriture complexe utilisé à diverses fins, y compris les codes juridiques, les registres commerciaux et les œuvres littéraires, jouant ainsi un rôle clé dans l'administration et le développement culturel des sociétés anciennes. De même, les hiéroglyphes égyptiens, avec leur riche imagerie symbolique, ont joué un rôle déterminant dans le maintien des décrets pharaoniques, des textes religieux et des archives historiques, contribuant de manière significative à la gouvernance, à la vie religieuse et au progrès intellectuel de la civilisation. L'invention de la roue vers 3500 avant notre ère, une marque de l'ingéniosité humaine, a révolutionné le transport et le commerce dans les premières civilisations, facilitant le mouvement des marchandises et des personnes sur de plus grandes distances et avec moins d'efforts. Le développement de la charrue, en particulier lorsqu'il est associé à la traction animale, a transformé l'agriculture, permettant un labour plus efficace de la terre et augmentant considérablement les rendements des cultures, ce qui a supporté des populations plus importantes. À mesure que les sociétés humaines ont évolué et sont devenues plus complexes, la nature des conflits s'est également transformée, les premières guerres reflétant les complexités croissantes des communautés organisées. Dans l'ancienne Mésopotamie, vers 2700 avant notre ère, des cités-États comme Uruk, Lagash et Huma se sont engagés dans des guerres principalement pour des ressources vitales comme les terres fertiles et l'eau pour l'irrigation, cruciales pour leurs économies agraires. La construction de murs autour de villes comme Jéricho, même avant 8000 avant notre ère, indique les premières mesures défensives contre les menaces potentielles, soulignant l'importance de la sécurité territoriale. L'Empire akkadien, fondé par Sargon d'Akka vers 2300 avant notre ère, a marqué le premier exemple d'édification d'un empire dans l'histoire enregistrée, représentant un changement significatif dans le paysage politique de l'ancienne Mésopotamie. Les conquêtes de Sargon ont unifié une vaste région sous une autorité centralisée, incorporant diverses cités, États sumériennes et s'étendant jusqu'à l'Iran actuel, établissant un précédent pour les empires futurs en termes d'échelle et de gouvernance. L'Empire akkadien a introduit de nouveaux niveaux de complexité sociale et administrative, notamment l'utilisation d'une langue standardisée pour l'administration et la mise en place d'une bureaucratie plus sophistiquée. Son émergence et son influence ultérieure ont profondément façonné les dynamiques culturelles, politiques et économiques du Proche-Orient ancien, posant les bases du concept d'empire. Alors que nous concluons notre exploration de l'histoire des civilisations, nous réfléchissons à son évolution depuis les premières sociétés agricoles près du Tigre et de l'Euphrate, qui ont conduit au commerce et à la coopération, jusqu'aux merveilles architecturales comme les pyramides d'Égypte. Des innovations telles que l'irrigation, la charrue et l'écriture ont joué un rôle crucial dans la formation des sociétés, permettant l'établissement de lois, d'empires et la diffusion des connaissances. L'invention de la roue a transformé les villages en villes, favorisant le commerce et les liens culturels. Des civilisations se sont élevées et sont tombées, laissant des héritages durables à travers des structures comme le Colisée, les jardins suspendus et la Grande Muraille, tous symboles de l'ambition et de la créativité humaine. Pourtant, l'essence de la civilisation ne réside pas seulement dans les réalisations grandioses, mais dans la vie quotidienne des gens ordinaires, les agriculteurs, les tisserands et les conteurs qui forment l'épine dorsale des communautés. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous faisons face à un monde interconnecté par la technologie, portant avec nous les leçons de l'histoire. Nous reconnaissons l'importance d'apprendre des erreurs du passé, de célébrer la diversité des cultures et d'utiliser la technologie pour améliorer des vies. Notre avenir doit se concentrer sur la connaissance, l'empathie et l'innovation durable. Dans cette histoire continue de la civilisation, nous ne sommes pas seulement des héritiers, mais des participants actifs,
chargée de créer un avenir qui honore notre passé tout en embrassant l'unité et le progrès. Nous avons la possibilité d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre qui met l'accent sur l'harmonie et le bien-être collectif, poursuivant le voyage qui a commencé il y a des millénaires.